Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dans cette vidéo, nous allons voir la Last One de l'Ichiban Kuji, Dragon, History, estampillé, Revival Moment, une nouvelle gamme que prend Bandai pour ses loteries Ichiban Kuji. Ça fait plaisir, on a vu dans une précédente vidéo qui est juste là, on a déballé du Goku Vegeta et ça a défoncé. À voir si la Last One me donnera envie. C'est vraiment la figurine que j'attendais le plus, que je voulais absolument, même si la cote a pété, j'ai réussi à me la procurer. On va faire le déballage, on va voir tout ce qui se passe, je vais vous détailler comme il faut la figurine. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 16 cm, elle est sortie en août 2024, plus précisément le 17 août. Et j'ai hâte de découvrir cette figurine, on va pas plus loin. La boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Jump Ichiban, une boutique qui te permet d'avoir tes figurines en import du Japon. Ça vient directement là-bas et en plus ça arrive très rapidement, et grâce à mon code promo qui s'affiche maintenant, vous bénéficiez de 5% de remise à vie et 10% pour votre première commande. Donc vous, les premiers visionneurs de cette vidéo qui n'avaient pas encore commandé sur le site, je vous invite à foncer. N'hésitez pas aussi à regarder du côté du programme fidélité pour cumuler des points et payer vos figurines avec. Allez, c'est parti, je vous ouvre ça tout de suite. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller au timecode souhaité pour aller voir directement le sculpte, les teintes utilisées, mais aussi pour voir la différence, parce que je vais la comparer avec d'autres figurines en termes d'échelle. Et bien évidemment, en fin de vidéo, vous aurez tous les plans badass, enfin, que peut-être je vais pas prendre de plan badass pour cette figurine puisque ça ne s'y prête pas, mais en tout cas vous verrez la figurine bien en détail. La figurine est du coup présentée dans un socle, voilà, merci le focus, avec un plastique rigide. On ouvre ça façon magasin, ça sert à rien de d'enlever tous les scotch puisqu'on va ouvrir ça façon bouquin en fait. La voici, la voilà. Oh, je vois des choses sympathiques. Du rose. Du coup, elle est emballée dans un plastique souple aussi, pour protéger bien comme il faut la figurine. Elle est donc proposée en un bloc, et voici ce que donne le petit diorama Revival Moment de cette Ichiban Kuji Dragon History. Je la regarde de mes yeux, franchement. Ah, c'est cool. Franchement, c'est super beau. Alors, je sais, c'est une Last One et ça cote de ouf. Ça a pété, quoi. Vraiment, par rapport aux autres figurines qui n'est pas trop cher, comparé à ce qu'on fait d'habitude avec les Master Lies, en tout cas, pour les lots Ichiban Kuji. Mais ce n'est pas du tout la boutique qui fixe ce genre de prix, c'est la cote au Japon qui pète, c'est comme ça, ça se passe pas pareil en France. En France, on a un prix fixe, et puis on achète, et puis voilà, tandis que là-bas, ils sont en mode loterie, en mode cote, en mode bourse des figurines, je sais pas trop. Enfin, bref, on va parler de la pose, tirée d'une case du manga, si je ne me trompe pas, avec Goku qui goûte l'eau salée. Franchement, je pense que même en vidéo, là, ça le fait grave. On a vraiment cette illusion qu'on est à la plage. En plus, j'ai mis les lumières à fond aujourd'hui, donc vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de figurine dans la collecte badass. Je la placerai, je sais pas où encore, mais ça va faire très plaisir de pouvoir la placer. Je trouve que la Bulma a un côté Chara Design un peu plus 2024, on n'est pas du tout dans le Chara Design Dragon Ball d'antan, surtout que Bulma, je crois qu'à ce moment-là, elle tire la gueule un petit peu, je crois. Elle est un peu énervée ou quoi.
Par contre, le Goku, lui, est totalement accurate, avec sa petite sueur sur le côté de la tempe, la petite langue exagérée en longueur, les doigts tout boudinés, tout, franchement, avec tous les stries sur les côtés. Franchement, très très belle réalisation. Et puis, voilà, comme je disais, voilà, quand tu regardes comme ça, c'est vraiment un chara-design très comique de Goku. Et pour Bulma, on est sur quelque chose d'un peu plus 2024, je trouve. Vraiment, j'ai cette sensation-là de ne pas avoir le chara-design d'antan, des années 90, en tout cas. Au niveau du socle, ça a l'air plutôt pas mal, c'est ondulé, etc. On va tout de suite en parler, justement, de cette modélisation, de ce sculpte. On va parler des détails de cette figurine. On va d'abord parler de ça, et après on parlera des teintes choisies. Donc là, de ce que je vois, on va parler d'abord du Goku. D'accord, on va finir sur le meilleur à la fin puisque c'est la Bulma, ma préférée des deux. Le Goku a une énorme jointure à ce niveau-là. Hein, je sais pas si tu vas le voir comme ça avec les lumières. Si, là tu le vois, voilà. Donc on a une énorme jointure, mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? Parce que là, la figurine, je pense qu'il va falloir que tu la surélèves un petit peu. Pour pouvoir bien voir. Moi je vais le mettre face à... Ouais, tu vas le voir, hein, du coup, la jointure. Je vais le mettre face à Bulma, c'est ce que je voulais faire. La modélisation du Goku en lui-même, on est sur un esprit gaguesque. On est sur un esprit gaguesque, un Goku fort, boudiné, avec du coup le nœud ici, encore une fois, un peu exagéré et tout, de sa ceinture, etc. Derrière, on a la petite boule de cristal dans son sachet. Au niveau de la queue, bon, ça fait penser à de la queue de Prize, hein, parce que c'est pas non plus hyper bien sculpté. Par contre, ce que je note, c'est que la petite déchirure au niveau du haut du cucu, là, et c'est là, c'est bien fait, c'est pas pâté, c'est finement fait, franchement, pas mal du tout au niveau du Nyoibo. Encore une fois, ça fait très gaguesque, hein, voilà, un Nyoibo non texturé. On a le Nyoibo en lui-même qui est en un bloc, limite un petit peu tordu au niveau du Nyoibo, mais bon, ça pose pas trop de problèmes. On a des pliures au niveau des vêtements de Goku, le bas du pantalon qui est retroussé, du coup on voit vraiment le genou, les jambes, enfin les mollets, tout ça de Goku, même si c'est encore une fois dans un esprit gaguesque. Au niveau du visage du Goku, moi, je le trouve super bien réalisé. Je trouve super bien réalisé dans l'esprit, hein, dans l'esprit en tout cas. On n'est pas là sur du badass, on est là sur du comique. Et je trouve qu'il est marrant. Je trouve qu'il est marrant avec tous les stries sur le côté des yeux, les cheveux, comment ça fait. Vraiment, il a l'air décoiffé limite, et je trouve que la modélisation des cheveux est plutôt bien respectée, plutôt bien fidèle. Au niveau du socle, comme je vous disais, on a une espèce d'ondulation de l'eau, hein, voilà, je pense que tu le vois bien avec l'ombrage et tout, et on a aussi les petites ondulations au niveau des pieds, hein, enfin au niveau du bas des jambes, ou des pieds plutôt pour Bulma et du bas des jambes pour Goku. Et on a aussi l'ondulation qui est juste ici avec la langue de Goku qui vient de goûter cette fameuse mer d'eau salée. Donc pas mal. Au niveau du sable aussi, c'est bien fait. On a une espèce de texture qui est vraiment sympa visuellement en tout cas. Et puis le socle, comme tu peux le voir, on sent que l'eau, tu vois, en fait, on a vraiment un dénivelé, si tu préfères. On sent vraiment que la plage, l'eau vient de finir sa course, là, la petite vague qui vient de finir sa course et qui commence à repartir. Et ça, franchement, c'est bien trouvé grâce aux fameuses ondulations, encore une fois, la première ici et la deuxième ici, une troisième aussi ici. Et le sable, encore une fois, texturé. Limite, tu pourrais rajouter des petits coquillages sur le sable. On a des petits espèces de petits cailloux ou quoi, des petites... des petites boules de sable, voilà, juste ici, et il y en a aussi une ici, je sais pas si tu vas le voir, voilà, avec un peu plus d'ombrage, voilà, là tu vois vraiment bien, voilà, avec l'ombrage que je fais avec ma main, et c'est cool, c'est bien fait, on a l'illusion, franchement, ça va, peut-être l'eau aurait dû être légèrement transparente, mais franchement, là, ça fait le café. Et la petite Bulma, alors la petite Bulma, j'adore les jambes de Bulma, je trouve qu'elles sont finement faites, très glamour, très féminine, très belle. On a envie de tomber amoureux de ses jambes. Les petits mollets et tout, voilà, bon, on n'a pas la forme du muscle du mollet, mais ça va.
on y croit, on y croit. Au niveau du pyjama ou de la robe de chambre plutôt de Bulma, j'aime bien toutes les pliures et tout, comment c'est fait. On peut pas s'empêcher de se dire est-ce qu'elle a sa culotte, est-ce qu'elle a pas sa culotte. Je vous le montrerai juste après, ne vous inquiétez pas. J'aime bien parce que comme elle tire devant, derrière du coup ça se moule, j'ai envie de te dire, ça se serre au niveau des fesses et du coup tu as la forme du fessier, hein, des deux joues de fesses de Bulma et c'est bien fait, on a l'illusion, on a vraiment cette belle petite illusion et ça fait plaisir à l'œil, on se rince un petit peu l'œil d'ailleurs. Au niveau des doigts de Bulma, des mains, hein, carrément, c'est bien fait aussi, finement fait, très finement fait, très finement fait. On sent vraiment qu'elle tient son vêtement ici, tu vois, on sent vraiment qu'il y a les pliures et tout qui fait monter la robe de chambre. Franchement, c'est super beau. Avec le petit doigt tout en finesse de Bulma. Franchement, très beau. Au niveau de l'étoile, on est sur un stickers blanc. Pareil au niveau... Ah non, quoique ici, non, c'est en relief. L'espèce de triangle qu'on a là. Hein, voilà. Bah, j'imagine que l'autre aussi, du coup. Encore une fois, des petites pliures au niveau du buste. Les seins pas trop proéminents, très accurate. Encore une fois, on a des jointures ici, mais qui laissent penser que c'est la couture. Donc, c'est très bien agencé. Au niveau des cheveux, c'est finement fait. Encore une fois... Franchement, ils se sont pas trop loupés. Regarde toutes les lignes dans les cheveux. Franchement, ça fait plaisir. Même la petite couette et tout. Franchement, pas mal. Bon, on a de la jointure. C'est fait en deux parties, ces cheveux. Je te montre ça tout de suite. Voilà. Mais encore une fois, c'est plutôt bien agencé. Même si on aurait aimé que la peinture vienne absorber un petit peu le trou, ils auraient pu mettre quelques microns de plus en termes d'épaisseur de peinture. Ah, il prend l'arrière. D'accord. En termes d'épaisseur de peinture, ils auraient pu voilà, en mettre un petit peu plus, histoire de bien boucher la démarcation qu'il y a entre la première partie et la deuxième partie des cheveux. Mais ça va, ça fait le taf, puisque tu vas la mettre comme ça, de face, et moi je vais la mettre de face, puisque, regardez-moi ce visage, oh là là, magnifique. Magnifique. Là, je voulais monter un petit peu plus haut, parce que normalement, enfin vers le haut plutôt, parce que normalement tu dois la poster comme ça. Bah, je vais la laisser comme ça pour te montrer ça. Mais on a les deux petites joues là, on sent la gravité du coup, avec les cheveux qui passent devant les yeux, hein, la petite bouche recourbée comme ça là. Pff, elle est magnifique. Les yeux. Ah là là, le bleu des yeux, la forme des stickers et tout, avec les petits cils sur les côtés. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Même les oreilles, du coup, sont bien faites. Même en termes de proportions et tout, franchement superbe. Et puis la frange devant, ça passe devant le visage et ça fait vraiment beau, hein. C'est pas pâté, c'est pas collé, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. En termes de couleur, cette fois-ci, il y a des choses à dire. Alors, on pourrait croire qu'il n'y a pas de dégradé du tout sur cette figurine, mais on en a et on commence tout de suite par le socle. Bon. Au niveau de l'eau, du coup, on part sur un bleu clair qui part sur un bleu d'eau, en fait, à l'avant. Donc ça veut dire que tu as vraiment cet effet de profondeur au fur et à mesure. Donc là, on n'est pas du tout sur de la profondeur. Et plus tu vas ici, plus c'est en profondeur. En termes de couleur, donc du coup, c'est un peu plus foncé. Mais je sais pas si toi, tu vas réussir à le voir sur la caméra. Dans mon retour, je le vois pas du tout. Et voilà, je pense que si tu compares le bleu avec un beau focus qu'il y a là, d'accord, et le bleu qu'il y a tout de suite derrière, bah, je pense que tu as dû le voir quand même, le petit dégradé qui part sur un bleu d'eau profond. Franchement, pas mal du tout. Au niveau... Ah, j'ai pas dit, mais la petite goutte de sueur de Goku est en relief, hein. C'est pas juste un sticker collé, franchement, c'est en relief, et la bouche, elle est bien faite aussi. Au niveau des teintes de Goku... on est sur de l'uni. On est sur de l'uni partout. Partout, malheureusement, on n'a pas de dégradé. Est-ce qu'il y en a besoin, surtout? Est-ce qu'il y en a besoin? Parce que là, on n'est pas sur une figurine badass, donc on n'a pas besoin d'avoir un truc hyper badass. On aurait pu quand même avoir un peu plus d'ombrage, je sais pas moi, dans l'eau, au niveau des personnages. Enfin voilà, c'est pas fait, mais bon, voilà. Au niveau de Bulma, est-ce qu'il y a du dégradé sur son pyjama, en tout cas sur sa peau,
Il y a zéro dégradé. Au niveau du pyjama en lui-même, je ne vois pas de dégradé. Après, ça fait effet un peu glitter and glamour, c'est-à-dire que tu viens jouer avec la lumière et les dégradés se forment tout seuls grâce aux pliures des vêtements et tout, la position, etc. Des cheveux, même les cheveux, du coup, on est sur un bleu d'eau. Donc la couleur ici, c'est à peu près la même couleur qu'ici, un peu plus flashy, du coup. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le dégradé, vraiment, il est juste ici. Et c'est dommage, parce que, tu vois, par exemple, sur le sable, il n'y a aucun jeu de dégradé. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, comme tu vois, hein, on a l'illusion qui se crée, hein, si tu fais un petit peu d'ombrage ici et là. J'aurais aimé aussi quelque chose sur cette figurine, c'était le reflet des couleurs de Goku ou de Bulma, le rose. J'aurais bien aimé avoir ce reflet rose ici, sur l'eau, quoi. Ça aurait été pas mal du tout. Alors, au niveau de la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle a sa fameuse culotte? Eh ben, je peux te dire... Bah non, je te dis rien. Allez, regarde. Et oui, elle est rose. Tu la vois, elle est bien modélisée. Le gars, il parle de la culotte rose. Quoique, elle est fondue dans le pyjama. En fait, ils ont réussi à faire fondre la culotte dans le pyjama. En fait, les jambes, du coup, viennent s'emboîter dans sa robe de chambre. Tout simplement, et ça crée du coup l'illusion d'une culotte, mais en fait c'est pas vraiment une culotte quand on regarde bien. En termes de taille, cette figurine était prévue à 16 cm. Alors 16 cm, j'imagine que c'est depuis le bas du socle, hein, j'imagine. Et on va regarder ça tout de suite. Et ben voilà, hein, 16 cm, hein, clairement. Allez, peut-être un petit 17, non, tu vois, c'est 16,5, allez, 16,5. Comme tu peux le voir, on est sur du 16,5. Et justement, je voulais comparer ça, bon, avec une Prize, hein, on va prendre une Prize de Goku aussi, tant qu'à faire. Et là, vous allez vous dire, c'est tout petit, en fait. Hein. Ah oui, regarde la Prize GX Materia de Goku à côté. Oui, c'est tout petit. Voilà, je les mets les deux sur le même plan. Ouais, c'est tout petit. Il n'y a pas photo. Par contre, tu la compares avec une ancienne gamme de Prize, hein, très connue des collectionneurs, et je parle bien évidemment des Resolution of Soldier, et ben ça tient la route. Ça tient plutôt la route. Là, je pourrais les mettre ensemble, hein, voilà, Trunks... qui revient du futur pour sauver ce moment en mode Xenoverse. Une petite figurine qui fait énormément plaisir pour les fans des premières heures de Dragon Ball. Certes, ça manque de dégradé. Est-ce qu'il y en a besoin? Non, je ne pense pas. Certes, ça manque de badassitude comparé à ce qu'on a l'habitude de collectionner. Mais là, c'est la nostalgie en puissance. C'est les souvenirs qui reviennent. Et là, c'est un moment de repos. C'est un moment comique aussi. Et le chara-design est plutôt bien respecté pour Goku. Un peu moins pour Bulma. Mais la Bulma, on en tombe tous amoureux. Elle peut être encore un peu plus perfectible, d'accord? Mais voilà. Ça fait plaisir d'avoir ça à exposer dans la vitrine. Et voilà, si mon contenu t'a aidé à y voir un peu plus clair et à te faire plaisir, fonce sur la boutique Jump Ichiban. Avant de partir, je t'invite à mettre le gros like pour le soutien de ton serviteur, pour l'évolution de la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui me disent « Franzi, tu n'as pas assez de followers pour ce que tu proposes. » Oui, je sais, mais abonnez-vous tout simplement. Est-ce que je te la conseille? Bien évidemment que oui, ça fera une différence dans ta collection. Moi, j'ai une collection plutôt badass et franchement, cette figurine pourra faire l'objet d'une petite exception à Dragon Ball. Et quant à ça, Goku Bulma comme ça, t'as plus trop envie d'avoir d'autres Goku Bulma, si tu vois ce que je veux dire. Apprécie bien les plans de fin avec la petite musique. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.